Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les informations du Septentrion de ce vendredi 26 avril 2024 depuis le studio Rekia Madougou. Le sort des acteurs impliqués dans l'affaire de bavure policière à Natitengu est désormais connu. En effet, le mercredi 24 avril 2024, à l'audience, tous les prévenus sont passés à la barre et ont plaidé non coupables. Il s'agit de 4 policiers placés en détention depuis le 12 avril dernier qui sont poursuivis pour abus d'autorité, coups et blessures volontaires, la victime poursuivie pour violence sur les agents dans l'exercice de leurs fonctions et outrage au commandant de la force publique. Le jeune qui a filmé la scène, quant à lui, est poursuivi pour enregistrement d'images relatives à la commission d'une infraction. À l'issue de cette audience, le ministère public a requis 8 mois de prison ferme et une amende de 200 000 francs contre chacun des 3 policiers impliqués, 6 mois de prison ferme avec 250 000 francs CFA contre le motocycliste et 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis et une amende de 150 000 francs contre l'auteur de la vidéo. Le 4e policier, quant à lui, a vu son dossier classé pour être traité à part entière en raison de son grade officier de police judiciaire et sera jugé le 8 mai prochain après la décision de la Cour suprême d'après les informations. Finalement, les 3 policiers sont condamnés à 6 mois de prison ferme et 2 d'entre eux sont condamnés à payer 150 000 francs à la victime pour dommages et intérêts. Le motocycliste, quant à lui, est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, mais l'auteur de la vidéo est relaxé au bénéfice du doute. Une ferme située à Ganon dans la commune de Parakou a été le lieu d'un violent cambriolage qui a coûté la vie à un homme et a laissé 2 de ses enfants gravement blessés dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril 2024. En effet, aux environs d'1 h du matin, 3 hommes armés de couteaux et de fusils ont pénétré dans la concession familiale, semant la terreur et la destruction. Sans pitié, ils ont tiré une balle mortelle dans la tête du père de famille et ont gravement blessé 2 de ses enfants. Outre le meurtre brutal, les malfaiteurs ont emporté 3 motos neuves, dont une de marque Bajaj et 2 autres de marque Audi Groscor. En plus, ils ont dérobé les téléphones portables des victimes, plongeant la famille dans un cauchemar inimaginable. Les 2 personnes blessées sont hospitalisées en attendant de recevoir les soins adéquats dans l'espoir de se tirer d'affaire. Après que la police soit informée, une enquête est ouverte pour connaître la suite de ce drame. Un jeune garçon d'environ 13 ans s'est vu les doigts arrachés après l'explosion d'un engin explosif qu'il aurait ramassé par terre à la sortie des classes dans la commune de Kandi. Le drame s'est produit dans l'arrondissement de Kandifo dans l'après-midi du mardi 23 avril 2024. D'après les informations, le jeune garçon, élève en classe de 6e, aurait ramassé l'engin explosif qui se trouve être une grenade à main. Ignorant certainement le danger que cela représente, il se serait permis de s'amuser avec quand l'engin a explosé dans sa main. Gravement blessé, il a été conduit à l'hôpital pour les soins. À Malanville, pour terminer cette session d'information dans le département de l'Alibori, une centaine de jeunes ayant déposé leur dossier de candidature à la mairie pour le compte du recrutement militaire spécial sur titre de l'année 2023 n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste des sélectionnés. Ces derniers n'ont pas pu participer à la phase sportive du vendredi 19 avril dernier. Curieux de savoir les raisons, ils se sont rapprochés des examinateurs. Ceux-ci les ont orientés vers où ils ont déposé leur dossier. Il faut noter que ceux qui ont déposé leur dossier de candidature au commissariat ont composé normalement. Qu'en est-il de ceux qui ont déposé à l'hôtel de ville? Selon les informations de Sota FM, le responsable de l'unité locale pour la promotion de l'emploi contacté aurait dit attendre l'avis de sa hiérarchie avant de se prononcer. Déçus, les jeunes appellent au secours et souhaitent avoir une chance de composer. Rappelons que ce recrutement militaire spécial sur titre a pour objectif de renforcer l'équipe
des forces armées béninoises. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.